Je vais vous laisser avec une petite vidéo de pêche au cou. Alors, ça m'arrive très rarement. Le confinement, à mon avis, c'est pas vraiment ce qu'il faut faire, quoi. Macron et tous ses conseillers, franchement, je sais pas trop à quoi vous pensez, quoi. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça. Moi, déjà, j'aimerais bien connaître les chiffres, les vrais chiffres des gens qui sont décédés du Covid. Pas avec le Covid, mais du Covid. Oui, premier jour de confinement. Et on a décidé pour fêter ça. Malheureusement, c'est des gens qui ont plus de 80 ans, qui ont des insuffisances respiratoires, qui sont en phase terminale de cancer, où il leur restait 6 mois, 1 an, 2 ans peut-être d'espérance de vie. Et le Covid a mis un terme à ça. Donc c'est malheureux. Et je pense aux familles. D'aller au lac de Vison faire un concours de pêche. Concours de pêche au poisson blanc. Voilà, donc nous avons déjà Emma qui a pris un poisson. Sinon le Covid, il est grave pour une certaine catégorie de personnes, juste qui sont en phase terminale, qui ont du diabète, qui sont obèses, personnes qui sont à l'hôpital pour des greffes, des choses comme ça. Mais sinon, pour les autres, c'est une grippe, quoi. Tout simplement. Et Emma. Bonjour. Alors ces gens-là, effectivement, il faut les protéger. Il faut qu'on fasse des choses pour eux. Il faut faire attention. Donc, il faut des masques, des vrais masques, hein, pas des masques en papier. Faut tenir une distance. Hein. Et les gens de 80 ans, ne pas les laisser tout seuls. Ça, c'est sûr. Donc, il faut faire extrêmement attention à ces gens-là. Mais les autres, les gens comme moi, bien portants, les bouchons. Les 3 bouchons. Bouchon rouge. Oui, le bouchon rouge. Oui, Oh là c'est là là Inès là. qui a gagné. Lui, il est... Pas de raison, le confinement, ça sert à rien. Ça va servir à détruire pas mal de commerces, pas mal d'artisans. Vous les asphyxiez avec toutes les charges, toutes ces charges qu'il y a. Les RSI, toutes les charges salariales, toutes les charges patronales. Et voilà. Et voilà. voilà. C'est joli, hein? Vous nous asphyxiez avec ça. Et là, reconfinement, Macron et toute son équipe, on s'en fout, quoi. Les Macron et puis les gouvernements d'avant. Pas mieux, quoi. Pas mieux. Personne n'a rien fait. Emma. Oui. Mise en place des appâts par Emma. Le petit verre qui va bien. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Moi, avec ma petite tête, hein, j'aurais fait quoi? Déjà, ça fait des années et des années qu'on dit que le système hospitalier va pas bien du tout. On réduit les chambres, on réduit du personnel, on réduit les budgets. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont complètement débordés. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire dès le départ? Voilà ce qu'on attrape aussi. Une écrevisse. Une écrevisse. Bon, il y en a qui veulent vraiment gagner. Hein. Dès le départ, rajouter des lits d'hôpital, rajouter des lits de réanimation, rajouter du personnel. Et là, effectivement, peut-être qu'ils seraient moins embêtés et ils arriveraient à faire face aux problèmes qu'il y a actuellement. Donc là, il se passe quoi? Il se passe qu'il y a des gens qui devaient être greffés, il y a des gens qui devaient être opérés. Pour certaines maladies, tout ça est repoussé. À cause de quoi? À cause de ce gouvernement. Ce gouvernement qui ne fait rien. Ah. C'est parti, tire. Faire même pas. Ouais. C'est une garde. Des choses à l'envers. Alors on confine, mais par contre les minots ils vont à l'école. Ouais, allez, tout mettez un masque. Non mais vous croyez que les minots vont mettre un masque toute la journée? Alors déjà avec le masque, quand ils vont s'adresser aux profs, parce que moi quand je les ai les minots en face là, quand il y en a un qui me pose une question, je sais même pas qui c'est qui me parle, je vois même pas sa bouche bouger. Je veux dire, c'est impossible de travailler comme ça. Mais ça, bon, il faut le vivre, quoi. Il faut être sur le terrain pour comprendre ça. Il faut pas être dans les beaux bureaux là-bas de l'Elysée.
Aussi, on reconfine, mais les visites dans les EHPAD sont autorisées. Oui, bah bien sûr, ça aussi c'est normal, bien sûr. Alors c'est bien d'un côté parce qu'au moins ils voient du monde, mais c'est complètement incohérent quoi. Complètement incohérent. Bon, tu me l'as remis ce verre? Oh. Ah oui, oui, et puis... bah... Moi j'ai une fille de 16 ans, elle a eu un cancer à 2 ans. Donc là toute sa vie elle va se faire suivre pour son cœur parce qu'elle a pris des médicaments ou risque d'avoir des complications pour son cœur. Donc toute sa vie elle va être suivie. C'est une personne à risque. Et là ben, on va l'envoyer à l'école. Normal quoi, normal. Et si on ne l'envoie pas à l'école, ben, elle n'aura pas de cours à distance. De toute façon les cours à distance, faut pas rêver, c'est pas la panacée quoi. C'est pas avec ça que les minots ils vont s'en sortir. Déjà que le niveau est très très bas en France. Les minots ils savent plus écrire, ils savent plus parler correctement. Oh, il est beau, oh, il est beau. Il est beau celui-là. Moi je crois que plus les gens font des études et plus ils ont un cerveau qui est pas normal quoi. Il faudrait un petit peu revenir sur terre, voir un petit peu ce qui se passe sur la vraie vie, sur le terrain. Et prendre des bonnes décisions quoi. Comme il disait Coluche, il faudrait qu'un peu en bas on remue la merde là pour qu'en haut ils se disent ah ben tiens c'est quoi cette odeur là? Ça commence à puer, c'est de la merde. Ben oui, oui, c'est la merde. Mais bon, vous en foutez quoi, complètement. Des petits gens. Nous on sert à quoi? On sert à payer. Ah oui, il y en a qui sont dorés là. Voilà, là aussi on a une bombe. Ah, si. Oh, 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 oh. Je ne vais pas parler de l'euro. Hein. Avant, quand on allait en boîte, moi je me rappelle, dans les années 80-90, quoi, hein, on avait 100 francs, 200 francs en poche. On faisait toute une soirée. Quoi. On payait des coups, on payait des tournées, on allait en boîte. Hein. Enfin, on s'éclatait. On pouvait aller même au cinéma, s'acheter un paquet de clopes. Le lendemain matin, il nous restait encore de l'argent pour acheter des croissants. Maintenant, maintenant avec 15 euros, mais qu'est-ce qu'on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec 15 euros? Je vous le demande. On fait plus rien. C'est un garçon. Oh là là, joli. Tout le monde ferait ce qu'il a à faire quoi. On protégerait les gens qui sont fragiles, mais après sinon on sortirait normalement quoi, normalement, et on ferait vivre ces petits commerçants qui vont arrêter à cause de tout ça quoi. J'ai jamais fait de politique, je donne rarement mon avis aussi. Qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants quoi? Il n'est pas énorme hein, mais bagarre. Oh, je crois pas, j'ai eu le temps de m'asseoir. C'est bon ça. C'est beau. Je vais pas dire révoltons-nous hein, parce que ça sert à rien de toute façon. Chacun dans son coin, on ne peut rien faire. Il faudrait qu'il y ait une masse de gens qui sortent dans la rue et qui se disent allez, ils nous font tous chier quoi. Et on sort, on fait ce qu'on a à faire. C'était un gros coup de gueule. Coup de gueule si on peut dire. Mais c'était mon sentiment d'aujourd'hui là. C'est parti, tire. Faire même pas. Ouais. C'est pas pareil, ça. Les petits commerçants, vous en avez rien à foutre quoi. Rien du tout. Les petits artisans non plus. Vous les assassinez, vous les étranglez, vous les égorgez avec vos charges. Laissez-les vivre quoi. Laissez-les vivre, laissez-les embaucher des gens, laissez-les travailler.
Vous avez rien compris encore une fois. Donc la bourriche. Déjà on en a sorti 4, mais bon. On n'est pas foré à la vidéo. Hein. Alors 5. Si les gens gagnent de l'argent, ils vont faire quoi? Eh ben, ils vont dépenser. À un moment donné, ils vont dépenser. Mis à part quelques-uns qui vont tout mettre sous les aisselles, dans les poches, parce que c'est des radins. Mais sinon, le reste du temps, ils vont faire quoi? Les gens, ils vont sortir, ils vont acheter des voitures, ils vont se faire plaisir. Ça va relancer l'économie. Voilà, laissez-leur de l'argent un petit peu. On est tout le temps en train de payer. Et les impôts de ci, et les impôts de ça. Hop là. Comme on dit, vive la République, vive la France. Ben moi je suis pas très fier de ce républicain. Je suis fier d'être français, mais quand je vois nos dirigeants, je me dis que vous auriez pu faire autrement, quoi. Au lieu de laisser pourrir, au lieu de nous laisser crever là. Avec ce lac derrière magnifique. 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.